Bonjour à toi. J'ai lu ce matin un petit article et j'avais envie d'en parler aujourd'hui dans la vidéo. C'est un article qui m'a parlé. Il aborde la sensation aujourd'hui qu'on vit tous en- dans deux mondes différents. Il y en a certains qui sont dans un monde où ils ont envie de se découvrir, de mieux se connaître, de savoir leur soi profond, ce pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à faire sur cette terre, enfin vraiment des questions introspectives et qui amènent un questionnement sur soi et sur sa vie en fait. Et un autre groupe, un autre monde qui lui est plutôt dans les automatismes, métro boulot dodo, la peur de se connaître, donc on n'aborde pas le sujet, ma vie c'est comme ça ne changera pas jusqu'à la pension et après, enfin bon, il n'y a pas de peur de l'inconnu, évidemment, et donc peur de se découvrir. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai quand je parle avec certaines personnes. C'est qu'il y en a où j'ai vraiment la sensation qu'aborder le sujet de oui, c'est vrai, tu as une belle maison, oui, c'est vrai, tu t'es acheté telle chose. Donc c'est des choses évidemment extérieures à soi. Ça donne un plaisir très court. Et ça nourrit pas en fait vraiment intérieurement, puisque ce qui nous nourrit intérieurement, c'est pas du matériel extérieur. Et c'est très difficile, je le trouve, à faire comprendre à quelqu'un qui est justement dans le monde plutôt peur de se connaître et l'extérieur va me donner du bonheur. Et j'ai l'impression que c'est difficile à leur faire comprendre ça, que c'est pas par là qu'on acquiert vraiment le bonheur ou la sensation d'être bien, puisque l'extérieur ne nourrit pas notre monde intérieur, ou alors très très peu de temps. C'est plutôt à l'intérieur de soi quand on se comprend mieux, quand on arrive à tester, à expérimenter, à savoir ce qui nous nourrit intérieurement, que là vraiment on, on voit la différence entre s'acheter quelque chose qui nous a plu et le plaisir a duré le temps qu'il a duré, et un vrai plaisir intérieur qui lui nous nourrit quand même plus longtemps. Mais donc pour savoir ce qui nous nourrit intérieurement, ça demande de s'interroger sur qui on est et ce qui nous plaît vraiment. Et là, dans l'article que je lisais ce matin, la personne avait donné un chouette exemple. C'est comme quand vous achetez un appartement. Bon, après, on ne se compare pas, mais elle prenait cet exemple-là et j'aimais bien. On achète un appartement qui n'est pas aménagé à notre goût, mais on l'a acheté, donc il nous appartient. Et généralement, on fait des travaux. Pendant la période de travaux, c'est un peu le chaos. Il n'y a rien qui... Enfin, ça prend du temps, on n'est pas à notre aise, les travaux nous gênent. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on est bien. Mais c'est un peu comme ça aussi qu'elle fait un parallèle avec le développement personnel, où au moment où on se dit, bon là maintenant, ok, ça va pas, je me sens pas bien, il faut que je fasse des travaux, il faut que je travaille sur moi. Au moment du travail sur soi, il y a des choses qui sortent, comme quand on casse un mur, on découvre quelque chose derrière. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on ne savait pas sur nous, qu'on découvre, qui peuvent être assez compliquées. Mais après, quand on les a réparées, hein, ou réaménagées, c'est c'est un vrai... Enfin, ça nous fait permettre d'avancer dans la vie et ça nous permet d'être mieux en soi, de mieux se connaître, de mieux juger les autres aussi, parce qu'on peut comprendre qu'eux n'ont peut-être pas fait ce travail-là et donc c'est beaucoup plus compliqué et on peut faire un parallèle avec notre histoire. Et en fait, ça change totalement notre vision des autres et de la vie. Donc, donc voilà, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. Et c'est ce que m'a apporté, entre autres, le fait d'avancer dans le human design et d'aider les gens là-dessus. C'est apprendre à se connaître soi pour être plus serein avec soi-même et de fait plus serein avec les autres. Voilà, pour ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée.